Bonjour. 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 Bonjour à tous. Oh, I remember all of you. How I miss you, all my friends. If only I could be with you. Ouais, alors parmi les premières idées, il y avait surtout de mettre le maximum d'auteurs de bande dessinée dans l'équipe d'organisation. Donc, on a très vite cherché qui on pouvait appeler en premier. Et on a appelé Alain Goutal, qui est un dessinateur qu'on connaissait bien comme étant quelqu'un de très organisateur, de très solide, bien sur ses pattes. Et donc Alain Goutal comme dessinateur dans l'équipe, on lui a proposé, il a accepté tout de suite. On avait besoin d'un scénariste, on a appelé Dieter, qui a accepté aussi tout de suite. Donc on avait déjà une petite équipe qui naissait, quoi. Et puis de proche en proche, on a créé vraiment une équipe solide qui a lancé le festival Quai des Bulles. Puisque je suis né le 7 mai 54, effectivement, premier accouchement selon la méthode dite de l'accouchement sans douleur en Belgique. Les journaux ont effectivement mentionné la naissance du premier enfant né sous cette méthode, et aucun n'a eu la clairvoyance de dire naissance du dessinateur Philippe Gaulier. Saint-Malo, la première chose qui me vient à l'esprit, alors c'est même pas les corsaires, c'est les bulots en fait, parce que j'adore les bulots. Et hier soir j'en ai mangé des excellents. C'est la première fois qu'on m'invite au festival de Saint-Malo, donc voilà, moi j'étais super content. Tous les auteurs arrêtaient pas de dire ouais c'est le meilleur festival, c'est super sympa et tout. Moi j'étais un peu dégoûté de pas y aller et pour le coup là on m'invite donc ouais j'y vais et tout. Et effectivement c'est très cool quoi. Hier je suis allé courir sur la plage et oui je fais du sport, ça a l'air de surprendre tout le monde. Et c'était super agréable parce que moi je suis pas habitué à ces paysages bretons, je suis provençal. Donc c'est très différent mais je suis de plus en plus sensible à ce charme un petit peu désuet, un petit peu Chateaubriand, un petit peu... Non c'est très bien, très joli. Déjà, tu as le lieu qui est magnifique, tu as plein de trucs aussi au salon, plein de BD, plein de trucs sympas. Donc voilà, et puis oui, dès le samedi, voilà, le vrai rythme commence. Ouais, et c'est vrai que pour le coup, et c'est sympa aussi, quoi. C'est une autre ambiance, mais c'est cool. Et puis en dédicace, du coup, tu as plus de boulot. Nous, les autres auteurs, on est quand même invités de par le monde, de par la France. On rencontre des gens exceptionnels, aussi bien les collègues que les journalistes, des web magazines. Et surtout, enfin, les lecteurs, quand même, enfin, je veux dire, c'est quand même un métier génial. Alors à Saint-Malo, je dédicace sur le stand de Soleil, dans la collection Métamorphose, et donc je dédicace mes livres, Billy Brouillard, Le Chant des Sirènes, qui était sorti il y a presque un an d'ailleurs, et le dernier tome de Echo, qui est un triptyque avec Almanza Jérémy, et donc qui est sorti il y a une semaine. Et on est venu pour dédicacer ce livre. Ouais, il y a le tome 3 de Echo, donc qui est une trilogie que je fais avec Guillaume Bianco, qui est du roman illustré qui vient de sortir. Il est sorti il y a une semaine. Et donc ça, c'est sur le stand de Soleil. Et il y a aussi mes bouquins Delcourt Jeunesse. Il y en a un qui est sorti cette année qui s'appelle Cœur de pierre. Oui. Donc voilà, donc je navigue entre le stand Delcourt et le stand Soleil. They say Sylvia doesn't cry, so why my eyes are they so wet? Ici, on fait un atelier de fanzine avec ouvert à tous. C'est principalement des enfants qui viennent, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Là, par exemple, je présente un des petits fanzines qu'on a fait. Ça se présente vraiment sous la forme d'un livre une fois que c'est terminé. Et on a démarré tout de suite sur des idées vraiment nouvelles, avec des activités que personne d'autre ne faisait. Il y a toutes les activités que j'ai créées, comme le compte à bulles, le match BD, il y a un tas d'autres qu'on ne fait plus parce qu'elles demandaient beaucoup de préparation, mais on va peut-être repartir sur des animations un peu étonnantes, quoi. Notre roi a l'air de dire que c'est extraordinaire parce que le roi régulièrement venait rendre visite et disait « Oh là là,
Oh là là! J'adore cette ville. Moi, j'y viens en vacances régulièrement aussi. Ouais, j'adore Saint-Malo, j'adore les lumières, les couleurs, les gens. Non, Saint-Malo, ça fait partie des meilleurs festivals de bande dessinée en France et c'est très agréable de venir ici à chaque fois. D'abord pour le cadre, parce que c'est magnifique, et puis il y a plein de festivités, plein d'expositions, beaucoup d'auteurs aussi, donc c'est toujours agréable de se rencontrer, de se retrouver ici. Et voilà, on fait la fête aussi le soir, ce qui est pas mal non plus. Et voilà, c'est un festival très vivant, vraiment très convivial, très chaleureux. C'est Blanche-Neige chez Glénat, à l'origine des contes de Blanche-Neige, donc chez Glénat. Je vous présente une bande dessinée qui s'appelle La Colonne, qui raconte la dernière conquête, une guerre de conquête coloniale à la fin du 19e siècle. Voilà. Il faut conserver dans un festival comme celui de Saint-Malo, qui a cette réputation-là, il a la réputation d'être un festival convivial. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens pensent peut-être qu'il faut y être, mais qu'il faut y être parce qu'on rencontre tout le monde, parce qu'on s'y amuse, parce qu'on est bien reçu, parce que ça fait un petit peu de vacances avant l'arrivée de l'hiver. Ce matin, il y avait des copains de la bande dessinée qui se baignaient ici, dans la mer. Voilà, Saint-Malo, on a toujours voulu conserver à Quai des Bulles l'idée d'un festival qui est sympa, où il est bien de venir, où on est bien reçu. L'essentiel pour nous, c'est l'accueil. L'accueil du public, évidemment. Mais là, des fois, il doit faire la queue pendant des heures, ça c'est autre chose. Mais on essaye quand même que ça se passe de façon sympa, quoi. Alors, Diluc, c'est ton père qui était dessinateur. Il a publié des milliers de dessins sous le nom de Diluc, Didier Geluc. Il avait choisi un autre pseudonyme qu'il a abandonné très vite. Mon frère s'appelle Jean-Christophe et je m'appelle Philippe, et il signait des dessins Jean-Phil. Et jusqu'à ce qu'il se rende compte que ça faisait mauvais genre, et donc il a préféré Diluc. Ce que j'aime à Saint-Malo, c'est que peut-être les gens ont plus le temps. D'une part pour le public, les échanges en dédicace sont plus cool, donc il y a plus de temps, c'est peut-être moins abattage. Néanmoins, la qualité des expositions reste très intéressante. Spécial big up à monsieur Daniel Fuchs et aux organisateurs qui ont une façon de gérer le truc qui fait qu'on mange dans un grand endroit où tout le monde est ensemble, t'as les bénévoles, les standistes, les professionnels. Du coup, c'est vachement facile de parler avec tout le monde, contact avec le public. Non, franchement, c'est un festival que j'apprécie dans cette dimension plus cool. Et puis quand même, avec un contenu, il y a quand même des gens qui se déplacent et c'est pas le petit festival de province, quoi. Alors Saint-Malo, c'est comme un rendez-vous avec des potes en fait, dans lequel on se retrouve régulièrement. Je répondis à Joub. C'était pour rire, allons. Je viens à Saint-Malo, prends ma réservation et annonce à la ronde que je serai glorieux. Cette remise des prix sera digne des dieux. Moi au début je l'ai découvert comme un festival classique de bande dessinée, simplement auquel j'ai adhéré beaucoup plus vite parce que le cadre est incroyable, parce que les gens qu'on y rencontre sont toujours très chouettes, et au fur et à mesure j'ai fait connaissance de l'équipe qui s'occupe du festival. J'en ai bientôt fini, et ce n'est pas trop tôt. Et c'est là que je parle d'un côté amical, c'est que pour moi c'est des potes, c'est des gens que j'adore, qui arrivent à une espèce de tour de passe-passe incroyable, à savoir de faire une manifestation qui est quand même assez énorme. Je crois que c'est la deuxième plus grosse manifestation de bande dessinée après Angoulême, mais avec l'impression qu'on est entre amis, tranquille, qu'on peut prendre du temps entre nous, donc sans pression. Et je le redis, dans un cadre qui est fantastique. Donc pour moi, c'est un peu sans doute le meilleur festival de bande dessinée auquel j'aime me rendre. À échelle humaine en plus. Ici, il y a un beau décor, il y a la mer, et puis il y a plein de gens sympathiques, des copains qu'on retrouve.
Et c'est un festival, je dirais pas reposant, mais on peut justement s'asseoir dans la salle de presse, on peut trouver plein d'endroits pour se reposer un peu, puis repartir de plus belle pour dédicacer, revoir des collègues, etc., quoi. Si tu ne remets pas le prix pour Quai des Bulles, non seulement, cher Fabien, je te fais bouffer ton pull, mais j'appelle Hélico la revue dessinée pour proposer ta place à Olivier Jauvray. Alors en ce qui me concerne, je suis d'abord invité par le festival pour remettre les prix de Saint-Malo Quai des Bulles 2013. Ça veut dire que ce soir, dans mon plus beau costume, je vais avec mon compère Gwenaël de Bonneval, qui est aussi un ami, un collègue de travail, puisque j'ai déjà travaillé avec lui sur 2 séries, enfin un album qui s'appelle Les Derniers Jours d'un Immortel et puis une série qui s'appelle Samedi et Dimanche. Donc on va remettre les prix, 4 prix, qui seront remis à un jeune talent, un prix coup de cœur, un prix de l'affiche, qui est en fait le grand prix du festival, et puis aussi évoquer le prix Ouest France Quai des Bulles. J'ai été invité par les éditions d'Argo pour dédicacer Paco, Les Mains Rouges. Et également, je suis venu aussi pour, puisque j'ai participé à une expo autour de Jean-Claude Fournier, qui est un dessinateur breton que je connais, je dirais je connais bien, et il a demandé à ce que je participe en lui rendant hommage, et j'ai été très heureux de faire. Donc je viens avec une double casquette, voilà. On a trouvé le nom Quai des Bulles d'ailleurs un jour dans un resto, on cherchait un nom pour notre festival. J'allais vous poser la question. Voilà, on a trouvé Quai des Bulles comme ça dans un repas, où on cherchait vraiment des formules, on a trouvé Quai des Bulles. À bientôt. Bientôt, ouais. Merci. Et j'essaie de pas passer, de pas avoir l'air trop inculte à la télé parce que ma mère va regarder. Ouais, là c'est bon. Ouais. Faut que je regarde là-bas ou je regarde je regarde la mer. Ça y est, ils sont en train de se casser. Coyote. Oui, et là par Saint-Malo. Qu'est-ce que représente Saint-Malo? Voilà. C'est un très bon festival. Un bon festival BD. Ça n'était rien du tout. Je suis venu retrouver mes potes.